Salut Mélissa, Allô, Stéphanie? très contente de te recevoir aujourd'hui pour la communauté Satnam, pour une entrevue Satnam, évidemment. Puis, je vais commencer par te présenter Mélissa. Mélissa, gestionnaire de réseaux sociaux. Gestionnaire de réseaux sociaux pour Satnam, mais aussi pour différents entrepreneurs, solopreneurs qui ont besoin d'aide, de support et de déléguer certains aspects des réseaux sociaux à l'ère du virtuel, parce que effectivement, les gens, c'est une job en soi, en fait, hein, la gestion, la planification des réseaux sociaux. Et au départ, souvent comme entrepreneur, on essaie de un peu tout faire soi-même parce que ben, on n'a pas encore les finances, la sécurité financière du moins pour tout déléguer. Mais Mhm. rapidement, on se rend compte que ça devient une nécessité pour ne pas perdre notre équilibre de vie. Je sais de quoi je parle. Donc, c'est ça, aujourd'hui, en fait, mon but, c'était de te présenter aux gens qui sont là sur la communauté parce que dans la communauté Satnam, il y a des gens qui sont là pour tout ce qui est médecine complémentaire, l'intérêt des formations pour devenir thérapeute, coach, intervenant avec la spécialisation au niveau des médecines complémentaires, mais j'ai aussi des gens en entrepreneuriat Mhm. qui sont intéressés par l'aspect du développement de l'entreprise. Et aussi, il y a des clients de Satnam, des étudiants qui vont partir à leur compte suite aux formations et qui vont être solopreneurs, entre autres. Donc, j'avais comme envie de leur partager une personne, toi, pour qu'ils puissent te connaître, connecter, puis aussi comprendre le métier d'une gestionnaire de réseaux sociaux pour que si un jour ils en ont besoin, ils sachent que toi, tu es une personne qui prend encore des gens, des contrats avec des nouvelles entrepreneurs ou entrepreneurs. Mhm. Aussi, juste comprendre cet emploi-là, tout simplement, là, cette job-là. Alors, ben, bienvenue, Mélissa. Ben merci. Puis je suis tellement choyée, honnêtement, que tu me l'aies demandé, là. Je suis super reconnaissante. Puis je veux commencer en te disant merci. Fait que c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. C'est Ben, je trouve une ça me super fait super belle opportunité, vraiment. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, tu sais, moi, je suis une fille de connexion. Mhm. Quand il y a un fit, quand je le sens, c'est pas difficile de mettre de l'avant quelqu'un avec qui j'apprécie travailler, avec qui je trouve ça fluide. Parce qu'on va se le dire, là, dans le milieu de tout ce qui est contractuel, ben, des fois, on engage des gens avec des compétences, mais c'est pas le fun sur le plan relationnel. La personne a l'air bête, on dirait qu'on la dérange. Mhm. Tu sais, avec toi, il y a tout l'aspect compétence qui est là mais aussi toute l'agréabilité de la relation. C'est fluide, c'est simple, tu sais ce que tu as à faire, puis en même temps, on sent que tu as le goût de faire cette job-là, tu sais. Ah, Donc, pour moi, ben, c'est facile de te mettre de l'avant, puis de dire, ben, tu sais, mhm. je vais te donner un coup de main pour te faire voir aussi. Voilà, c'est ça. Ben c'est super. Merci encore. Vraiment. On pourrait commencer en expliquant, c'est quoi ça, une job de gestionnaire de réseaux sociaux, tu sais, pour tous ceux qui commencent dans le domaine, là, je sais qu'il y en a qui savent déjà ce que c'est, mais pour ceux qui commencent, ça fait quoi? Ça sert à quoi? Euh, je te laisserai peut-être un petit peu expliquer ça. Parfait. Ben, une gestionnaire de réseaux sociaux, c'est vraiment la personne qui va vraiment prendre en charge toute la gestion de réseaux sociaux, le nom le dit, mais pas juste nécessairement au niveau de publier, programmer, faire des visuels. Ça va vraiment au-delà de ça. Ça va vraiment de faire une stratégie de contenu. Il faut toujours que tu commences avec un calendrier de contenu. Là, tu sais, on le travaille justement ensemble, moi puis toi. Pour pas arriver la journée même puis faire bon, OK, qu'est-ce que j'ai à poster? C'est quoi que je poste? Ah, là, aller scroller, qu'est-ce qui se fait le plus tendance? C'est vraiment au-delà de ça. Donc, c'est vraiment d'établir un calendrier de contenu. Ça, c'est qu'est-ce que je fais, que ce soit publication, story, réel, des teasers aussi, là, comme qu'on va faire avec toi, évidemment. C'est l'analyse aussi des réseaux sociaux. OK, quelle publication a plus fonctionné? OK, elle a fonctionné. Puis des fois, c'est juste de euh, récupérer un peu aussi le matériel qu'on a fait puis qui a fonctionné. Je te donne un exemple. Je sais pas, tu as fait une publication sur un tel sujet. Puis celle-là, elle a vraiment, mais vraiment fonctionné. Là, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler pour vrai, là. Non, non. Ça, Refusé. c'est non. Ça, c'est vraiment non. Pas grave, nous, on n'a pas vraiment Les entendu. lives, les joies du live, on va mettre ça dans les bloopers. Puis, c'est ça. Fait que c'est vraiment au-delà de ça, c'est vraiment une analyse. Donc, moi, c'est ce que je fais, là, tu sais, en fait, là. Puis, je travaille beaucoup avec, tu sais, toutes sortes aussi, là, c'est sûr, là, tu sais, de plateformes. Excuse-moi, je vais juste
On va t'attendre. Désolée. OK. Bon, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment l'analyse, c'est vraiment tout d'établir, voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. C'est sûr qu'il y a une recherche à faire, là, tu sais, par rapport à ça, évidemment. Donc, en gros, c'est ça que ça fait, le gestionnaire de réseaux sociaux. Donc, tout ce que vous faites, qui est moins rentable, en fait, pour les entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le choix d'être visible sur les réseaux sociaux. Puis c'est pas juste une question de poster à tous les jours, puis être, hey, vite, 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 il faut que je poste à tous les jours, parce que là, plus que je poste, plus que l'algorithme fonctionne. C'est pas nécessairement comme ça que ça marche. C'est vraiment avoir une constance. Surtout que tu as une constance, si c'est 2 fois semaine, 3 fois semaine, 4 fois semaine, puis tu gardes vraiment cette constance-là, bon, ben, l'algorithme, elle vient jouer là-dedans. Puis encore là, d'une plateforme à une autre, l'algorithme, c'est pas la même. Donc, en gros, une gestionnaire de réseaux sociaux, c'est vraiment ça. C'est vraiment de prendre vraiment tout en charge, tout ce qui a rapport à tout ça. Donc, Oui. puis ça peut être aussi des fois, tu fais une publication, tu as des commentaires, tu regardes les commentaires, les personnes, mettons, qui like ta publication, mais par la suite, tu peux les inviter à venir aimer ton groupe s'il y en a qui ne font pas déjà partie de ton groupe ou de ta page. Donc, c'est tout un espèce de processus là, qui s'engendre là, par rapport à ça. Oui, puis moi, j'ai envie de dire, tu me connais, là, tu sais, on commence à travailler ensemble, puis moi, je tiens beaucoup à produire mon propre matériel parce que dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont tout déléguer. Ça veut dire publie, programme, mais crée le contenu aussi. Donc, crée toi-même les visuels, crée toi-même les textes, crée avec l'intelligence artificielle. Tu sais, il y a tellement de choses qui se fait sur les réseaux. Moi, tu le sais, je veux continuer d'écrire, je veux être proche de la communauté, je veux répondre aux commentaires. Je veux que quand que le texte est là, c'est moi qu'on entend parler. Quand Oui. j'écris, tu sais, donc ici, quand on travaille de cette façon-là, puis là, je parle aux gens qui nous écoutent, ben, il faut prévoir aussi que même si on délègue à une gestionnaire de réseaux sociaux, il y a un temps à mettre parce que moi, quand je délègue à Mélissa, je délègue une programmation, je délègue Mhm. aide-moi avec les plateformes, les technos, pour Exact. que tout soit constant. C'est ça. Mais j'ai un travail à faire en amont, je pense que c'est comme ça qu'on dit ça, qui est, ben voici ce que tu vas publier, voici mes textes, voici ci, voici ça. Et après, ben c'est sûr, là, on peut aussi déléguer la correction, la révision des textes, C'est il y a ça. des choses, mais moi, ça, c'est important. Donc, j'en parle s'il y en a qui cherchent une adjointe. Mais si vous voulez garder l'espèce de côté très ça me ressemble, on voit que c'est Mhm. moi, ben, il faut aussi prévoir que malgré le fait qu'on délègue, il y a quand même du travail à faire. Et, mais l'inverse est pas impossible. Je pense que Mhm. tu m'as déjà dit que pour certaines entreprises, pas la mienne, mais d'autres, tu créais carrément le contenu, là, c'est toi De qui... A à Z. C'est De A ça. à Z. Et de toute façon, tu sais, déléguer, mettons, ces réseaux sociaux ne veut pas dire que je m'en occupe plus, j'ai plus d'œil là-dessus, j'ai plus un droit de regard, j'ai plus un droit d'avis. C'est aucunement ça. Il y a différentes façons de déléguer. Tu peux déléguer en partie. Mettons que, comme, tu sais, comme toi, tu veux garder tes textes. OK, c'est parfait, mais mettons que t'aimes moins, mettons, soit faire le montage vidéo ou tu sais pas Mhm. comment faire, ou Canva, c'est comme ça te pue au nez, t'aimes pas ça. Ça, c'est quelque chose que tu peux déléguer tout en gardant ton texte. Il y en avait une que je faisais ses réseaux sociaux, puis c'était ça. Elle mettait le texte. C'est elle qui établissait un peu les sujets dans son contenu. Fait qu'il y a tellement de façons de déléguer. Puis quand Ouais. on dit déléguer, le monde, c'est comme, ah, j'ai pas d'argent, mais c'est un investissement à long terme aussi. C'est sûr qu'au début, ça fait comme tu fais comme aïe, on dirait que c'est une dépense un peu inutile parce que les résultats, c'est ceux qui viennent pas nécessairement tout de suite. Ça prend vraiment du temps. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois. Tu sais, je vais donner un exemple là, vraiment nono, là. Tu sais, mettons, je sais pas, ceux qui ont une femme de ménage. Ah Ouais. ben, tu délègues ton ménage. Pourquoi? Parce que ça te tente pas de le faire, parce que ça te libère d'une certaine façon sur certaines charges. Fait qu'un peu, il faut voir ça un peu, la délégation des réseaux sociaux, un peu de cette façon-là, tu sais. Oui, puis je sais de quoi tu parles parce que moi-même, j'avais cette espèce de mindset-là au départ, quand j'ai commencé en entrepreneuriat dans le domaine virtuel, là, qui est en ligne comme ça. De non, j'ai pas l'argent pour déléguer ça au départ. Alors, je vais tout faire moi-même, mais dans les faits, c'est pas là où j'étais optimale, c'est pas là où Mhm. j'étais rapide. Et j'étais mieux de payer, par exemple, 1 heure, 2 heures, 3 heures pour déléguer à une gestionnaire de réseaux sociaux ou une adjointe virtuelle selon mes besoins à ce moment-là, pour pouvoir faire un 3 heures qui va être dans ma zone où je sers à quelque chose, ou pour moi, c'est mon expertise. Et surtout se rappeler que
Oui, je comprends que des fois, on reporte ça dans le temps. Moi, même c'est ce que j'ai fait, ben, pas malheureusement, mais j'aurais pu me brûler parce que clairement, j'en gérais beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, ben, c'est fait, mais je ne retournerai pas en arrière. Maintenant que je Mhm. suis rendue à déléguer la gestion des réseaux sociaux, ben, c'est pour récupérer de l'espace dans ma vie personnelle que j'avais presque plus parce qu'il y avait du travail partout. En fait, c'est comme si tu as deux jobs, tu sais. Ah Euh, oui, oui, parce que tu restes, oui, tu es entrepreneur, mais tu restes quand même une conjointe, une maman. Tu sais, je veux dire, il y a d'autres choses aussi de ta vie personnelle qu'il faut qu'ils soient mises en compte, là. Tu sais, c'est pas juste, OK, je suis un entrepreneur, OK, il faut que je fasse tout, tout, tout de A à Z. C'est correct au début de le ouais. faire, de s'adapter, tu sais. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est comme je disais, il y a une différente façon de déléguer, tu sais. Oui, Puis, c'est ça. Puis, tu sais, Mélissa, toi, tu le sais, c'est ton travail de faire de la gestion de réseaux sociaux. Alors, si toi, ben, dans ta journée, tu es en train de faire de la gestion de réseaux sociaux, mais que moi, dans ma journée, je suis en train d'enseigner ou de créer mhm, du contenu pour mes retraites ou de faire de la consultation individuelle ou de faire un podcast, je suis pas en train de faire de la gestion de réseaux sociaux. Donc, quand ma journée finit, si j'ai pas de gestionnaire de réseaux sociaux, j'ai un mhm, autre chiffre qui commence qui est la gestion de mes réseaux sociaux. Et c'est là où, à un moment donné, on se dit, ça peut pas tenir dans le temps. En tout cas, dans mon cas, je l'ai fait quelques années, puis j'aurais pas pu vraiment plus. Là, j'étais non, rendue à faut que ma vie s'équilibre. Et je veux quand même le nommer. Au départ, on a peur des fois de dire je vais investir un montant alors qu'il n'y en a pas encore déjà beaucoup qui rentrent, on démarre et tout ça. Mais dans les faits, comme tu dis, quelque chose qui est constant, qui est là avec quelqu'un qui s'occupe personnellement de s'assurer de la visibilité de ton entreprise, de tes services pour qu'il y ait des gens, des clients qui soient là, qui veulent en profiter, puisque hein, quand on met sur pied une entreprise, un projet, c'est qu'on a une mission, on a envie de transmettre, mais il faut des gens qui soient au rendez-vous pour acheter, pour être là, pour faire mes formations ou tout autre mhm. produit selon vos entreprises. Mais si on n'est pas visible, Non, on n'a pas de clients. non, c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est plus les pages jaunes. C'est ça, les pages jaunes, c'est un ancien bottin. Pour ceux qui ne seraient pas de la génération des bottins, là. Et je comprends qu'il y a des entreprises qui sont encore en mode pignon sur rue avec beaucoup de partenariats, de collaboration, des flyers dans des vitrines. Ça existe Ouais. encore, là. Mais il y a une masse de gens sur les réseaux. Mhm. Et si toi, tu ne prends pas le temps de te développer à cet endroit-là, ben il y a quelqu'un d'autre qui va ressortir du lot, Exact. qui n'est pas toi, tu sais. Et donc, moi, en tout cas, à un moment donné, j'ai compris que ça faisait partie de mon travail de faire un espace à ça, parce que mon trip à moi, c'est pas de la gestion de réseaux sociaux. Mon trip à moi, c'est de C'est former ça. des Dans intervenants. ta zone de génie, là, tu sais, justement, de C'est former ça. des formations puis tout, là, exact. C'est ça. Puis toi, ton trip à toi, c'est de la gestion de réseaux sociaux. Donc, tu sais, c'est un peu tout ça. Puis, tu sais, moi, je vais le dire, j'ai pas eu le choix de me développer dans les technologies, les applications, la compréhension de tout Mhm. fait sur le net depuis l'ouverture de mon entreprise en 2020. Mais il reste que je ne suis pas du tout une experte technologique. Même, je me mettrais dans médium faible. Fait que t'es comme pas si pire, là. Je t'ai Mais montré toi, ton chine, là, puis ça va quand même bien. ouais. Ouais, mais ça demande un effort cérébral. Je suis un peu comme Oui. l'enfant en première année qui essaie de faire des lettres attachées, là, puis qui est bien concentré. Non, c'est bon. Fait que Puis tu sais, c'est là-dedans, pas. je suis là-dedans aussi, tu sais, pour t'accompagner, là. Tu sais, souvent, tu sais, je vais t'envoyer, OK, là, mettons, tu sais pas, mettons, comment faire telle tâche. Il y a tellement de façons en ligne, en distance, de montrer les choses. Un live comme ça, tu partages ton écran, regarde, tu fais ça, ça prend 5 minutes. Je t'envoie une vidéo Loom, regarde, Stéphanie, c'est ça, c'est super bien détaillé. Tu sais, fait qu'aujourd'hui, c'est super facile là, comme ça là, à distance. Je pense que vraiment tout peut se faire là, à distance. Là. C'est super facile. Donc, même si tu n'es pas super top, mettons, dans que ce soit les technos, les applications, ben, il y a tout le temps quelqu'un qui l'est, Ouais. comme pour toi. Là. Puis ce qui est important de dire aussi, quand on cherche une gestionnaire de réseaux sociaux, ça fonctionne avec, c'est comme des points d'avance, là, tu sais, dans le sens, tu peux vendre une banque d'heures, puis la Mhm. personne, elle a plusieurs mois pour l'utiliser, tu sais, puis encore là, c'est personnalisé, tu en parles à chacun quand il appelle, mais les gens sont pas obligés d'être dans, là, j'ai comme quelqu'un de salarié avec des heures fixes à Non, chaque semaine. exact. Ça peut être un contrat sur quelques mois avec une banque d'heures, puis tu utilises ce que tu as besoin pour venir justement développer ton côté visibilité Ouais, marketing ouais. sans être dans je suis en train de m'égorger parce que j'ai pris des risques financiers qui sont trop grands, tu sais. Non, non, c'est ça. Puis moi, quand je fais signer un contrat tout le temps, je fais tout le temps une période d'un mois d'essai. C'est sûr qu'en un mois, on ne peut pas nécessairement voir les résultats, mais on regarde la chimie, comment ça se passe. Est-ce que la communication se fait bien? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que, tu
Comme tu disais, je suis pas une fille qui a de l'iBike, je suis quand même pas mal tout le temps disponible, là, j'ai tout le temps mon téléphone avec moi, tu as une question, je peux te répondre, mais la communication est claire et c'est précis, mais j'ai oublié ce que je voulais dire, mais en gros, c'est ça. On J'ai parlait plus des l'idée. contrats, on parlait en fait que les Ouais, gens qui c'est sont ça, exact. indépendeurs, C'est ça. Fait que j'en ai qui fonctionnent à l'heure, j'en ai en bloc d'heures, puis j'en ai à forfait. Puis, un bloc d'heures, ça te permet de voir aussi, OK, est-ce que je suis capable de déléguer? Puis là, au fur et à mesure que tu commences à déléguer, mais là, tu commences à voir, OK, là, j'ai eu beaucoup plus de temps pour faire telle chose. Puis ça a été fait on the side. Puis, tu sais, comparativement, mettons, qu'est-ce qui est différent entre, mettons, un employé puis, mettons, un agent virtuel, tu sais, travailleur autonome, les gens vont faire comme, mon Dieu, c'est quoi la différence? Ben, tu sais, un employé, tu as des frais à payer, il faut que tu payes les vacances, probablement aussi des fois, elle ne pourra pas faire nécessairement les heures que tu as demandées. Mettons, tu as besoin de quelqu'un, je ne sais pas, moi, juste 5 heures ou 12 heures semaine. Tu sais, aujourd'hui, les gens ont besoin de travailler soit un temps partiel, 25 heures semaine ou un 40 heures semaine. Donc, l'avantage avec avec une travailleuse autonome, gestionnaire de réseaux sociaux, agent virtuel, c'est que tu payes seulement pour le temps qu'elle fait. Donc, elle fait 1 heure et demie dans la journée, ben fine, OK, parfait, elle a fait là, 1 heure et demie dans la journée. Ah, OK, parfait, parce qu'en tant qu'employé, là, c'est un minimum de 3 heures par jour, là, tu sais, que je pense qu'il faut que tu leur donnes. Mais ça se peut, là, des fois, que tu n'aies pas nécessairement 3 heures par jour à faire dans une journée, puis tu es comme, bon, ben là, un employé qui va faire 10 heures par semaine, il y en a peut-être, là, tu sais, mais est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que non? Donc, c'est ça vraiment la différence. Puis, ben, l'avantage, c'est que le travailleur autonome, tu peux mettre ça sur tes dépenses. oui, c'est ça. Tu Quand tu es entrepreneur. n'as pas de frais à payer, tu n'as pas de vacances, tu n'as pas de matériel parce que la jeune virtuelle, elle va prendre ses choses à elle, donc tu n'as pas rien vraiment déclaré, tu fais juste pour le temps qu'elle travaille pour toi, en fait. Oui, c'est ça. Puis, t'aurais-tu envie de nous parler, pour ceux qui sont intéressés par Mhm. ce beau sujet, les plateformes? Tu sais, bon, Oui. je te donne les exemples des plateformes où nous, on est avec Mhm. Satnam, hein. Facebook, on a une page perso, pro et un groupe privé. Instagram, Mhm. LinkedIn, Oui, TikTok. TikTok, J'ai un podcast, La Grande Vision avec Alexandra Joyal. J'ai un podcast Ensemble pour une médecine intégrative. On est sur Apple Podcasts, Balado et Spotify, Spotify, la chaîne YouTube. YouTube. C'est ça. Ben alors, la gestionnaire des réseaux sociaux, là, elle met du stock partout là-dessus, c'est ça. Oui, Et parce que c'est du temps aussi. Et oui. c'est ça qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui existent, que toi, tu Mhm. connais entre autres parce que c'est ton métier, qui fait que tout ça peut être géré d'une façon beaucoup plus rapide avec, c'est comme si tout s'en va sur chaque plateforme sans que on ait à rentrer dans Exact, chaque maison. Moi, je c'est faisais tout ça. à mi-temps, là, mais toi, tu as des systèmes que tu connais parce que c'est ton métier pour faire, il y a des façons simples de créer de la vitesse pour publier partout, Oui, avoir de la constance partout, parce que les clients ne sont pas tous sur les mêmes c'est plateformes. ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça, c'est les différences de ces plateformes-là? Qui est sur quoi? Tu sais, je sais que toi, tu connais les statistiques, mais ça peut aussi aider ceux qui doivent se mettre visibles. Et où leur clientèle cible? Parce que la clientèle TikTok, Ça, c'est pas la même de Facebook, puis c'est pas la même non, d'Instagram, tu sais, donc tu veux-tu exact. comme nous donner un petit peu d'infos là-dessus? Ben, tu sais, admettons, c'est ça. Tu sais, tout dépendamment de de ta niche, si c'est un coach, un avocat. Tu sais, mettons, un avocat, on va plus aller, mettons, plus vers LinkedIn. Tu sais, Oui, on ira moins vers TikTok. oui, Je te dirais, mettons, Facebook, Instagram, c'est quand même un peu plus, c'est comme influenceur, coach. C'est quand même assez vaste, je trouve, tu sais, comme pour ces réseaux sociaux-là. Tandis que LinkedIn, je trouve que c'est beaucoup plus, mettons, professionnel. Moi, personnellement, LinkedIn, c'est peut-être pas nécessairement ma plateforme préférée. Oui, j'en ai un, mais moi, principalement, ma clientèle cible, c'est vraiment Facebook, Instagram et TikTok. Tu sais, je me permets quand même de choisir mes plateformes, même si je suis gestionnaire des réseaux sociaux puis que mon but, c'est de trouver une clientèle. Je ne veux pas perdre mon temps dans une plateforme. Peut-être que la clientèle, mettons, peut-être m'intéresse un peu moins ou peu importe. TikTok, c'est quand même assez vraiment large là, comme range d'âge. Tu en as autant de 20 puis tu en as autant de quasiment 50, 55 ans. ça, Fait que, c'est tu le sais, fun que tu en c'est parles, ça. mais ça, parce que moi, j'avais ben, pas un jugement sur TikTok, mais C'est euh, dur, hein? Parce que ça c'en est appartient avec un. les jeunes, hein? C'est TikTok, ça. ça Moi, appartient avec les jeunes. j'ai 3 ados. Puis, Oui, moi, TikTok, c'est mes ados là, qui regardent des petits vidéos rapides, qui font des danses. Tu sais,
Pour moi, Ouais. TikTok, c'est ça. Fait que quand on m'a dit, est-ce que tu es sur TikTok? Qu'est-ce que tu veux que je fasse sur TikTok? Je fais pas des danses, tu sais. Puis moi-même, je consomme très peu de réseaux De sociaux parce que TikTok. comme je suis une entrepreneur, je suis celle qui crée du contenu pour les gens, mais je ne suis pas Mhm. une consommatrice de contenu. Donc, même si on me voit partout, ben on me voit Toi, partout, mais t'en pas tant que consommes ça, là, pas. mais mettons que je suis un peu partout. C'est mes choses qui sont là, mais moi, je prends pas tant le temps de consommer de tout ça quand je suis en break Mhm. de job, je suis dans le bois, je fais marcher mon chien, je jase avec mes enfants. Donc, j'ai pas tant la connaissance de ça sur un point de vue consommatrice, puis j'avais un jugement sur Mhm. qu'est-ce que tu veux que Satnam fasse sur TikTok, tu sais. Puis Ouais. finalement, on a décidé d'y aller. Mais c'est ça, quel est l'intérêt d'aller sur TikTok, mettons, quand on pense à Satnam, tu sais? Ben, Dans le... ça a autant sa place, là, tu sais, parce que, tu sais, tu regardes, ça s'est vraiment, tu sais, élargi vraiment TikTok. Tu sais, tu te dis, ça a commencé un peu avec les ados, les danses, les ci, les ça. Autant, mettons, qu'Instagram, avant, là, c'était juste des photos, là, que tu voyais là. À ce temps, on est rendu avec des réels, des lives, tu sais, comme beaucoup plus, mettons, que juste une simple photo. Fait que, tu sais, je pense que TikTok aussi, ça a sa place. Puis qu'est-ce qui est le fun dans TikTok, c'est que tu peux faire vraiment plus de contenu, tu sais, comme visuel, une vidéo, tu sais, c'est la place pour ça, une vidéo, tu sais. Là, qu'est-ce qui est tendance beaucoup, puis qui quand même qui pogne vraiment quand même beaucoup, là, c'est les carousels. Carousel, là, c'est vraiment là, un ensemble de photos là, que les personnes vont scroller. Puis là, même ça a commencé aussi sur TikTok, les carousels aussi. Fait que ça aussi, on en fait aussi avec mes clientes. Donc, c'est vraiment, ça ressemble un peu à publication un peu avec plusieurs pages là, où est-ce que tu as plein d'informations dessus. Fait que, tu sais, oui, moi, je pense que oui, TikTok, ça peut être vraiment super bénéfique parce que tu en as plein de coachs Ouais. là-dessus, soit en développement personnel, coach en physique, coach, tu sais, un peu comme toi, là, tu sais, la santé holistique et tout, les naturopathes. Puis qu'est-ce qui est le fun, je trouve aussi avec TikTok, c'est que tu vois vraiment un peu la couleur, tu sais, de la personne, ta voix parler, ta voix interagir, comment que, son énergie. C'est sûr que, tu sais, Facebook, tu sais, c'est beaucoup, mettons, bon, il y a des publications, mais il y a beaucoup les réels aussi, là, qui commencent tu sais, à popper. Fait que, tu sais, je te dirais que ce qui est vraiment tendance, tu sais, c'est les réels, carrousel. Puis, tu sais, quand je parle de réels, des fois, faut pas que ça soit trop long. Faut tout de suite que tu captes l'attention Ouais. de ta clientèle cible. Même moi, quand c'est trop long, J'ai envie tu sais, d'aller là, ouais. Mélissa, parce que j'ai été longtemps en résistance. Moi, là, depuis Mhm. 2020, au jour où j'ai atterri dans les réseaux, moi, je suis une fille de contenu long. Oui. Premièrement, j'enseigne sur des centaines d'heures par année, ce qui fait que pour moi, quand j'ai quelque chose à dire, faut que ça serve à quelque chose, faut que ça Mhm. aille plus loin que je t'ai inspiré dans un moment, là. Je veux que les gens repartent avec de la pédagogie, des connaissances, que ça puisse transformer leur vie. Donc, je suis pas une fille de contenu court. Mhm. Et autant à l'écrit, autant dans mes vidéos, mes lives, c'est long ce que je fais. Et Mhm. au début, on me disait, c'est court les réseaux, on fait du court. J'étais comme, je peux pas faire du court parce que dans mon ressenti, du court, c'est rien, tu sais. Ouais, comme Et si ça n'avait pas donné de valeur ça à n'a la pas de personne. valeur, puis je commencerai pas à faire ça parce que même si peut-être qu'il y a des gens qui se sentent influencés par moi dans la voie des médecines douces, ou du pont entre les médecines, je me considère pas une influenceuse, je me considère une Mhm. enseignante, une pédagogue, une experte dans un domaine qui veut transmettre pour qu'on puisse faire évoluer la société dans une façon différente de s'occuper de notre santé au Québec. Mais oui, je peux influencer, mais c'est pas ça c'est pas du tout ça c'est pas pour ça que je fais les choses. Alors, Mhm. tout ce qui est du contenu court, pour moi, ça résonnait influenceur, tu sais. Puis, j'ai rien contre les influenceurs, mais c'est pas Mhm. moi. Moi, je suis l'experte, tu sais, je suis dans enseignement. Et on avait beau me dire, coupe tes textes, écris moins. J'ai quand même resté fidèle à moi parce que je suis une fille qui lit du contenu long. Je lis Mhm. par semaine. J'adore étudier. Ça fait 20 ans que je suis aux études. J'arrêterai, je pense, jamais à part me donner des breaks de temps en temps. Alors, je consomme du contenu long, je lis du contenu long et j'aime apprendre des choses qui vont me servir. Donc, j'écoute du contenu long. Mhm. Mais là, à un moment donné, j'ai fait, c'est vrai que tout le monde, c'est pas moi. Il y a des gens qui sont aussi mes clients potentiels et qui ne liront pas le contenu long et qui vont pas me regarder dans un contenu long, mais qui vont accrocher sur un réel, une story. Et là, j'ai fait, OK, Steph, faut que tu sortes Mhm. comme si ton client, c'est tout le temps quelqu'un comme toi. C'est ça. Et je me suis ouvert à, bon, c'est quoi ça une story? C'est quoi ça un réel? Puis là, je peux avoir l'air bien ma tante parce que c'est comme les gens savent c'est quoi un réel, une story, mais moi, c'était c'est quoi ça? C'est comment ça Oui. marche ça? Et
il faut s'intéresser à ça, je pense, lorsqu'on est un Mhm. entrepreneur en virtuel, parce que les clients sont sur ces plateformes-là et ils ne consomment pas tous votre contenu à partir de la même plateforme Mhm. euh, ni de la même De la même façon forme. non Il y plus, en a ouais. qui vont accrocher sur le carrousel, un autre sur le teaser, un autre sur le texte écrit profond, d'autres sur Mhm. le contenu long. Alors, il faut s'ouvrir à créer notre contenu autrement pour que tout le monde, tu sais, moi, ma mission, c'est que ça change au Québec. Fait que je veux pas juste que ça change pour ceux qui aiment lire du contenu long. Non, Ça exact. change pour ceux qui vont juste arrêter sur un réel de d'une minute ou de quelques secondes, puis qui fassent c'est qui elle, puis je vais aller voir ce qu'elle fait parce que j'ai envie de réfléchir à ça. Alors, je me suis ouverte, puis j'ai sorti de mes jugements, tu sais, puis mes jugements, je jugeais personne, mais le Non, jugement non, c'est que j'avais ça. sur la forme. Alors, ça, je trouve c'est important qu'on en parle. Moi, ça m'a pris du Ben, temps à je comprendre pense que de ça. faire un mélange des deux, tu sais, c'est important de rester fidèle à toi-même aussi. Tu sais, les gens, quand ils lisent, mettons, une publication sans regarder la photo, il faut que quand il lit la publication, qu'il voit tout de suite que ah, c'est Stéphanie de Satnam. Il voit une photo sans lire le texte, ah, c'est Stéphanie de Satnam. Ah, OK. C'est super important, tu sais, que la seconde que la personne scroll, qu'elle sache tout de suite que c'est toi, tu sais. Un peu comme, tu sais, on parle beaucoup d'identité visuelle aussi. Ça, c'est quelque chose aussi que je peux toujours regarder des fois avec la cliente, là, tu sais, si jamais elle n'en a pas d'identité visuelle. C'est sûr que je me proclame pas graphiste. Mais c'est des choses qu'on peut voir ensemble. Puis vraiment, c'est super important d'en avoir une. Mais c'est ça, tu sais, de rester fidèle à toi-même. C'est correct d'avoir des textes longs. C'est parce que t'en as là, des clientes là, ou des clients potentiels qui vont aimer ça, ou il y en a d'autres qui vont aimer moins les réels, il y en a d'autres qui regardent même pas les stories, tu sais. Tu sais, moi, je suis plus, mettons, dans l'optique de cours. Mettons, tu sais, mettons, je fais un réel. Bon, ben, moi, je veux parler du problème de la cliente, du désir et de la solution dans un laps de temps, tu sais. Ben, j'en ai des contenus là, un peu plus élaborés où est-ce que j'explique un peu plus. Puis, ben, tu sais, je pense que c'est vraiment de rester fidèle, mais d'être quand même ouvert à tous les types de clients, Oui. que ce soit lecture longue, des teasers ou peu importe, tu sais. Puis toi, en tant que gestionnaire, Mélissa, tu es capable de guider l'entrepreneur Mhm. pour lui dire, OK, toi, c'est quoi? T'es-tu une influenceuse? T'es-tu une Exact. enseignante? T'es-tu une experte? T'es-tu dans l'éducation, formation? Tu sais, pour que, à partir de là, on va partir de ça, on va créer une identité visuelle pour que les gens reconnaissent ça, c'est du Mhm. step, c'est du Satnam ou ça, c'est. Et d'aller ne pas dénaturer l'intégrité Non. de la personne, mais de bien utiliser cette visibilité-là pour que l'entreprise soit viable. Parce qu'on va se le dire, entrepreneur, il faut quand même que ce soit viable, sinon on va tout Oui. retourner en emploi avec quelqu'un. Donc, c'est important d'être vu, sinon il y a pas de client au rendez-vous, tu sais. Non, c'est ça. Fait que ça, Puis, c'est tu aussi sais, ton travail, de ouais. guider l'entrepreneur dans envoie-moi ça, j'ai besoin de ça, j'ai Oui, besoin de ça, puis moi, je vais t'aider à mettre tout ça en place pour c'est que ça. doucement, tu développes ta visibilité, ta crédibilité aussi. Mhm. Exact, c'est ça. Puis, tu sais, comme on parlait tantôt, tu sais, de déléguer, tu sais, j'ai une cliente qui, elle me délègue vraiment de A à Z. C'est moi qui mets son contenu, tu sais, dans son calendrier. Puis, c'est pas, tu sais, comme que je disais tantôt, tu délègues puis tu peux rien avoir. Au contraire, l'entrepreneur qui fait affaire avec une agent virtuelle ou une gestionnaire de réseaux sociaux a toujours son dernier mot à dire. Tu sais, jamais que je vais mettre une publication, une story, quelque chose Ouais, toi, tu m'envoies sans à aviser. chaque fois, tu sais, on Ah a un oui, travail en différentes étapes. Moi, je t'envoie tout mon contenu. Voici ce que je exact. programme. Là, toi, tu vas gérer pour savoir où ça Mhm. va, quand est-ce que c'est publié, c'est où le meilleur C'est endroit. ça. Et après, tu vas m'envoyer pour approbation Oui. avant que ça soit fait. Fait que, tu sais, la personne Oui. reste en charge de son À entreprise. moins qu'on établisse vraiment, tu sais, une journée fixe, que cette journée-là, c'est toujours la même chose que moi, j'ai une cliente à tous les mercredis, c'est sa story disponibilité qui reste dans son centre de masso. Fait que ça, j'ai pas besoin vraiment de comme l'approuver parce que c'est toujours la même chose, puis c'est simplement de changer les moments disponibles des massothérapeutes. Mais Oui. mis à part les autres publications, il y a tout le temps pour approuver. Puis vous avez votre mot à dire, là, tu sais, mettons, ah, ça, j'aime moins ça, tu peux-tu le mettre comme ça? Puis moi, personnellement, je suis pas une personne qui prend mal la critique. Au contraire, tu as des modifications à faire, hey, je vais les faire, puis je vais pas faire comme, mais là, il était bon au visuel, pourquoi qu'elle l'a pas? Non, du tout. Je veux dire,
Moi, tu sais, je pense qu'on a tous, tu sais, comme nos goûts aussi différents. Moi, c'est sûr que dans les débuts, il y a une adaptation parce que là, il faut que je me mette dans la peau de la cliente. C'est quoi qu'elle aime, c'est quoi qu'elle aime pas. Il y a des essais-erreurs. Il y a des choses, mettons, que là, que je vais, à fur et à mesure que ça va aller, là, tu dis, OK, ça, elle aime moins ça, on va utiliser ça. OK, là, ça, elle aimait ça. Fait qu'à un moment donné, ça fait juste Vous donner le temps. c'est ça, exact. C'est un, tu sais, ça y va automatiquement. Mais tout moi, il n'y a jamais rien que je vais mettre. Fait que, tu sais, si les gens ont peur un peu, que la personne prenne vraiment tout en charge, tu sais, de A à Z, puis qu'elle fasse elle-même, ah, moi, je le publie là, je le publie là, non. Il y a vraiment une structure qui est faite. On discute ensemble, on modifie les choses s'il y a à modifier. Puis une fois que c'est approuvé, là, par la suite, OK, bon, on fait la programmation, on publie, tu sais, bon. Fait que c'est ça la beauté de la chose, tu sais, avec certaines plateformes les programmer d'avance, là. Oui, oui, c'est ça. Sauve du temps. Oui, ben je reviens à c'est le but pour lequel je t'ai Oui. reçu aujourd'hui. Quand on parle de leadership, d'affaires, d'entrepreneuriat, l'équilibre. Mhm. Puis, je le répète, c'est un emploi à part. Tu sais, Oui. donc, si on gère tout par soi-même, ça se peut qu'on frôle de l'épuisement Oui. ou une perte d'équilibre dans sa vie Oui. parce que ça Ben, devient deux jobs. sais-tu qu'est-ce qui va arriver aussi éventuellement parce que les réseaux sociaux, tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde qui aime ça. Ce qui Mhm. va se passer, c'est que la personne, à un moment donné, elle va juste comme lâcher prise. Puis elle va faire comme, ben là, j'ai pas de stratégie. Parce que c'est quand même un, tu sais, comme tu dis, c'est un travail en soi, le gestionnaire de contenu, là, c'est vraiment tout ce qui est le marketing, en fait, là, de ta business, tu sais. Fait que si t'es pas capable d'être constante, puis que Oui, t'es pas capable de le déléguer, ben là, il faut que tu choisisses, mettons, soit que tu publies une fois par semaine, puis ça va être bien oui. correct comme ça, tu sais, sauf que ça peut être plus long avant que tu aies tes résultats. Mais, Oui, puis c'est ça. puis, tu sais, j'ai même envie de dire, c'est ça aussi qui donne de l'énergie pour poursuivre, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un chemin facile. Si ce Non. serait facile, tout le monde le ferait. Mhm. C'est un chemin qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les résultats sont pas toujours au rendez-vous tout de suite, hein. Il faut se faire connaître, Mhm. faut développer un lien de confiance avec les gens pour qu'ils nous reconnaissent comme quelqu'un qui peut leur apporter réellement quelque chose. Ça se fait pas en un jour. Non. Le fait de voir quelqu'un créer du lien, de sentir, hey, elle me ressemble, j'aime sa personnalité, j'aime Mhm. son énergie, ben, c'est cette personne-là que j'ai envie d'écouter dans mon quotidien ou une autre. Tu sais, ça permet ça avant de faire un choix, d'aller vers un service ou un produit. Moi, c'est du service, mais il Exact. y a des gens, c'est des produits. Puis, tu sais, je vais parler, exemple, de mes podcasts. Nos podcasts, on vend rien, là. Tu sais, Mhm. au contraire, on paye un studio, on paye du temps de montage, on met ça sur des plateformes et ça sert à notre visibilité, Visibilité, oui. mais surtout, ça permet de contribuer en offrant de l'enseignement, puis moi, ça répond à ma valeur de contribution, parce que j'ai Mhm. aussi une valeur de contribution sociale. Mais si je suis pas sur les réseaux sociaux, ben mon podcast, il meurt d'un garde-robe, parce que Oui. j'ai beau le mettre Tu l'annonces pas, là. YouTube ou sur un Apple Podcast, au hasard, quelqu'un va tomber dessus, mais C'est tu sais, ça. toute cette énergie-là, ces finances-là, ce temps-là, à les penser, les monter, se déplacer, payer le studio, Mhm. monter les épisodes, déposer ça ben, il n'y a personne qui le sait que c'est là. Non, c'est Fait ça. qu'il faut penser, quand on est en entrepreneuriat, pas juste à ce qu'on offre en termes de services produits, mais il faut que ce soit vu. Exact. Ah oui. Puis, c'est ça, tu sais, donc... voilà, c'était pas mal ça le sujet que j'avais le goût de jaser avec toi. Donc, Mais tu sais, c'est que tu le dis, hein, tu sais, je veux dire, si tu as juste un podcast, puis tu l'affiches pas, puis tu fais rien, comme tu dis, il va juste mourir dans le podcast, tu n'auras pas d'écoute, puis tu donneras pas nécessairement de valeur, tu sais, aux personnes qui probablement, tu sais, qui en ont besoin. Donc, tu sais, les réseaux sociaux, là, comme tu dis, c'est les pages jaunes des années, je sais plus trop, là, 70, 80. Mais tu sais, c'est ça, là, tu sais, ou les annonces publicitaires à la oui, télévision. OK, oui, ça fonctionne, mais faut que tu la payes. Mais vraiment, ça, c'est vraiment une grosse dépense, là, avoir une annonce oui, publicitaire à la télévision. Fait que, tu sais, puis c'est possible de le faire, ça, sur les réseaux sociaux, tu sais, gratuitement. Oui, tu peux payer des annonces publicitaires que tu payes, puis tu l'as tant de temps. oui. Mais on a la chance d'avoir les réseaux sociaux puis d'avoir une visibilité gratuitement, là, tu sais. Fait Oui. que, Sans avoir à demander la permission, parce que c'est aussi ouais. la magnificence du développement de l'Internet, entre autres, là. Mhm.
À une certaine époque, si tu voulais être vu, ben, il faut que tu aies un contact pour la télévision. Puis là, ça, c'est si on se Ça. fait recevoir sur une chaîne pour une entrevue, puis encore là, Mhm. tout le temps les mêmes qui sont dans le domaine. C'est ça. Aujourd'hui, ça peut être je vais tout simplement faire ce qu'il faut, puis moi, je vais me Mhm. faire voir. Puis mon message, il va être entendu. Tu sais, je te donne l'exemple, Ensemble pour une médecine intégrative. Hein, on s'entend que mon message peut déranger en ce temps-ci Mhm. de la société. Ben, si j'avais appelé des chaînes de télé pour être reçue sur des émissions à grande échelle, à grande écoute, Ouais, pas moi qu'on reçoit, c'est un pharmacien ou c'est c'est un ça. médecin ou Exact. et ça, c'est même pas dans la liste des possibilités. À ce Mhm. jour, peut-être un jour, mais bon, ça commence avec des documentaires. Tu sais, je pense au documentaire de Pastel Fluo, mais elle l'a autofinancé, là, tu sais, c'est ça. Mhm. Non, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est comme la possibilité pour des gens qui ne sont pas déjà dans une reconnaissance ou quelque chose de standard de dire, ben, j'ai juste à faire les actions et je vais pouvoir avoir la visibilité dont j'ai besoin pour que ce soit viable et que je puisse aller au bout de mon projet. Oups, ça le gelé. Ah, ben, pas de mon côté, ça n'a pas gelé. OK, c'était Fait que c'est correct. ça, que je puisse aller au bout de mon projet d'affaires, tu sais. Alors, moi, dans le fond, Mélissa, si les gens, mettons que quelqu'un nous regarde en ce moment, puis a besoin, hein, j'aimerais ça, moi, travailler avec une gestionnaire de réseaux sociaux. Euh, Pas beaucoup d'heures ou beaucoup d'heures, mais j'aimerais te parler. Je voudrais savoir si on peut travailler ensemble. Est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Comment ils peuvent te rejoindre? Ben, c'est pas facile, ils peuvent me rejoindre. Ils peuvent me rejoindre, tu sais, sur ma page Facebook, par Messenger, c'est qu'est-ce qui est vraiment plus visible, sinon par courriel aussi. Puis, tu sais, faites-vous pas déjà à l'idée de «Ah, j'ai pas l'argent» parce qu'on parle vraiment de vos besoins, puis tout est vraiment élaboré, là, tu sais, selon votre budget, selon qu'est-ce que vous voulez déléguer. Puis, tu sais, j'offre plusieurs possibilités aussi. Donc la façon de me contacter, c'est vraiment Messenger par courriel. Il y a mon numéro de téléphone aussi. Puis, de toute façon, par la suite, moi, j'organise tout le temps, là, j'appelle ça un appel découverte, là, qui est environ d'une trentaine de minutes, qui permet justement de voir un peu la chimie, la communication, de voir comment ça, est-ce qu'on est un bon fit? C'est super Mhm. important de voir, ça va au-delà de faire, hey, j'ai besoin d'une adjointe virtuelle. OK, mais il faut que tu sois un bon fit. Si t'es pas un bon fit, c'est pas grave. Il y en a une probablement qui l'est pour toi. Tu sais, probablement que je suis pas un bon fit pour une personne, mais que la personne, elle aime un peu plus quelqu'un, tu sais, plus calme, plus comme à son affaire. Moi, je suis une fille qui est extravertie, là, tu sais, je veux dire, j'aime faire des petites blagues, je suis pas tout le temps, tu sais, oui, je suis sérieuse dans mon travail, mais je suis pas, j'ai pas de mots, tu sais, je suis pas comme carrée, tu sais, comme droite et, oh mon Dieu, qui est là. Non. Moi, je suis Mélissa, j'ai 2 enfants, tu sais, peu importe, je suis une maman avant tout avec un conjoint, mais c'est ça, tu sais, c'est de voir s'il y a un fit. Puis pendant l'appel découverte, justement, tu sais, on discute des besoins, puis de comment que je peux l'aider. Puis, dans le fond, ça commence tout le temps par un appel découverte, là, c'est super important. Super. Donc, Mélissa Fife Facebook, Mélissa Fife Messenger. Et Oui. si quelqu'un voudrait t'écrire par courriel, Mélissa Fife. melissafave.av@gmail.com. Oui, Sinon, on peut le mettre là, par la suite dans les oui, commentaires aussi. de la Oui. vidéo, là, par la suite du live, si jamais. Mélissa, oui, Mélissa5.av pour adjointe virtuelle, Ouais. arrobas, Et gmail.com. Fife, c'est Fyfe. Oui. Une chance qu'il n'y ait pas long, mon nom de famille, mais il se prononce bizarrement. Oui, c'est bon. Alors, merci Mélissa d'être venue nous parler de la réalité de la gestion de réseaux sociaux à l'ère du virtuel pour les entrepreneurs d'aujourd'hui. On Mhm. s'entend qu'il y en a que c'est pas par là que ça passe, sont encore dans des collaborations pignon sur rue avec des Oui. publicités sur les autoroutes et tout ça. Mais pour de nombreuses personnes, il y a quelque chose qui se développe sur Internet et c'était ça mon but. Et évidemment, ça touchait moins la santé complémentaire et tout ça, mais pour moi, ça vient répondre à mon autre chapeau qui est celui du leadership de l'entrepreneuriat. Et Mhm. on a aussi, comme j'ai dit au début, des gens qui nous suivent pour la portion à faire. Donc voilà, c'est une entrevue pour ça. Je te remercie de ton temps. Puis je te remercie d'être dans l'équipe Satnam. Oui, Super ben, je suis agréable de super travailler avec contente. toi. Ouais, Puis moi aussi. tu viens alléger ma vie. Ah, ben, je suis bien contente, puis on est vraiment un bon fit. Oui. Ah, je te souhaite une belle journée. Puis merci à Bye. tout le monde. Si j'aimerais ça que vous nous laissiez un petit commentaire à la fin de cette entrevue. Vous pouvez écrire replay ou en direct et peut-être vous repartez avec quoi de cette entrevue-là? Qu'est-ce que ça Mhm. vous a permis d'apprendre ou tu sais, juste laisser un mot. Si jamais vous êtes intéressé
pour communiquer avec Mélissa, on vous a dit comment vous pouvez le faire, mais vous pourriez aussi juste écrire Mélissa. Et si vous écrivez Mélissa dans les commentaires, moi, je vais savoir que ça veut dire je veux lui parler, puis je vais Mhm. informer Mélissa ou je te taguerai pour que tu le Oui. vois. Ben, probablement que je vais être notifiée de toute Ouais. façon, je pense. Donc, Mais merci de laisser un commentaire parce que comme je dis toujours, c'est ça qui est le fun pour nous, c'est de voir le mhm. retour. Tu sais, quand on fait ça, ben c'est Oui. pour nourrir la communauté. Je veux dire, il est midi pour tout le monde. Moi, je peux dîner en ce moment, mais j'ai envie de vous donner du contenu de qualité. Alors, tu sais, le minimum pour moi, c'est le retour. Qu'est-ce que tu en retires? Est-ce que c'est Mhm. à ton goût? Est-ce que tu veux entendre parler aussi d'affaires, d'aspect entrepreneurial sur le réseau de Satnam? Ou, bon, c'était différent. Habituellement, c'est tout le temps santé. Donc voilà, moi j'ai envie de vous entendre là-dessus. Merci de nous écrire. Puis je vais prendre le temps de lire et de vous répondre. Ben, merci encore, Stéphanie. Bye bye tout le monde. Bye, bonne journée.